Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Et puis, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue. Et je vais vous faire, bien sûr, un tirage à 9 cartes. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Allez, on va voir un petit peu là, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin. On espère que c'est des bonnes nouvelles. Mercredi, le tirage a été bien rigolo. Enfin, moi, il m'a bien fait marrer, en tout cas. Je vous le mettrai en lien à la fin de celle-ci de vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Il était bien fandard. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, on va avoir du message annexe. On a au jeu. Ah ouais, tu m'étonnes. Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu. La façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Oui, le dauphin, en fait, c'est un animal et j'en parle justement... Non, j'en parle lundi. C'était lors du tirage, votre tirage sentimental de lundi. Le dauphin, en fait, il aime trois choses. Il fait trois choses au cours de sa vie. Il mange, il joue, il fait l'amour. Ça, c'est la vie rêvée du dauphin. Là, ce qui était annoncé, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la joie, dans la gaieté, mais on peut être dans les nouvelles rencontres. On apprend à se connaître, on joue, il y a de l'espièglerie, il y a de la complicité, il y a de l'amusement, il y a des rires, on se tourne autour, ça se dragouille. Voilà, on est vraiment là-dedans. Mais ça part avec beaucoup de légèreté, mais ça fera plaisir aux célibataires. Il y a de la rencontre dans l'air. Bon, bah tant mieux. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour, quelles sont les bonnes nouvelles là? Alors les guides s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'aura pas d'autres messages annexes, ok, je vais faire la coupe, c'est pas dramatique. Alors, la coupe, on a exploré. Ouais, on est vraiment là-dedans. Hein. Et attention à vos pensées. Oui. Alors, les pensées négatives, attention. Quand on pense négativement, on s'attire à soi du négatif. Quand on pense positivement, la loi d'attraction veut qu'il nous arrive des pensées positives, que les pensées positives se matérialisent. La loi d'attraction fonctionne aussi d'une manière un petit peu particulière. Souhaitez-vous de bonnes choses, mais n'impliquez personne d'autre que vous-même. À savoir, surtout au niveau sentimental. Après, souhaiter de la chance aux gens que vous aimez, il y a aucun mal. Là-dessus, il y a aucun mal. Par contre, au niveau sentimental, l'univers n'ira jamais contre le libre arbitre de qui que ce soit. L'univers n'ira jamais contre votre libre arbitre, mais n'ira pas non plus contre le libre arbitre de la personne de votre cœur. Donc, si cette personne, elle n'a pas envie de revenir, si cette personne ne vous aime pas, c'est la faute à personne. Hein. L'amour est une question de ressenti, non pas une question de mérite. Et que vous envoyez à l'univers, moi je l'aime, je veux qu'il revienne, je veux qu'il soit avec moi, je veux ceci, je veux cela, en incluant la personne, le prénom de la personne de votre cœur, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça fonctionnera uniquement si le libre arbitre de cette personne correspond à vos désirs. Si la personne de votre cœur n'a pas les mêmes désirs, l'univers n'exaucera pas vos souhaits. Donc le meilleur moyen de s'épanouir au niveau sentimental, c'est d'ouvrir le champ des possibles à l'univers et dans les pensées d'exprimer « Je souhaite rencontrer une personne avec laquelle je vais m'épanouir et qui s'épanouira à mes côtés. Je souhaite rencontrer le véritable amour, une personne que j'aimerais et qui m'aimera en retour. Je mérite l'amour absolu inconditionnel et je demande à l'univers de m'envoyer cette personne qui m'aimera d'un amour inconditionnel et que j'aimerais en retour d'un amour inconditionnel. Vous voyez, c'est ce type en fait de demande qu'il faut faire à l'univers. Dans toutes mes demandes, je n'ai inclus absolument aucun prénom. Je n'ai pas pensé à qui que ce soit en particulier. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit rappel de la part des guides. Alors, on a la carte explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et attention à vos pensées, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Oui, et là vraiment, donc là ils insistent un petit peu, attention aux pensées négatives. D'accord? Parce que quand on pense négativement, eh bien, ce sont des choses négatives qui nous arrivent.
Néanmoins, vous pouvez déjà faire l'expérience, en fait. Les guides, là, vous invitent un petit peu à faire l'expérience, de profiter peut-être là des vacances, d'un temps de repos, d'être un peu moins dans le train-train de la vie quotidienne pour explorer le champ des possibles de l'univers et pour un petit peu expérimenter la loi d'attraction et les affirmations positives. Et ça marche, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, moi j'utilise tous les jours. Hein. Ouais, franchement, les affirmations et la loi d'attraction, j'utilise tous les jours et ça fonctionne. C'est vraiment pas un problème. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ça peut varier sur quelque chose d'un petit peu plus général, mais tout est adaptable au niveau sentimental. Alors, j'en profite pour vous dire que là, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Alors, mais sachez une chose, je suis actuellement en vacances et je reprends les consultations à partir de la mi-août. Néanmoins, même pendant mes vacances, je vais répondre aux mails. Ce sera peut-être pas tous les jours, j'aurai peut-être pas tous les jours le nez dedans, mais néanmoins, j'y répondrai quand même régulièrement. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un petit peu connaître mes modalités pour les consultations privées. Ensuite, eh bien, vous pouvez retrouver sous cette vidéo, en cliquant sur plus, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Ouais, là c'est pareil, ce sera fourni en vidéo tout au long de l'été, c'est pas un problème, j'ai prévu le coup. Il y en aura une, voire deux grands max par semaine, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, de toute façon, le rythme de L'œil qui voit tout, comme c'est des gros dossiers, que ça me prend du temps un petit peu à préparer, j'en mets une, deux maximum par semaine et je vais continuer comme ça tout au long de l'été, même pendant les vacances, même pendant mes vacances, d'accord ? Et puis, vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Alors, en plein centre, on a quoi? On a consulté un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Et il est possible que là, le conseil qu'on vous donne, c'est justement de passer par des consultations privées. Justement, voilà. Parce que ça va être important. Il peut y avoir également, là, de ce que je ressens, il peut y avoir une blessure émotionnelle qui est très importante, qui est très intense, et on peut vous conseiller, bien sûr, de passer par des spécialistes tels que psychologues, psychiatres, ce genre de choses, et parfois on en a besoin. Moi-même, j'ai pu l'utiliser par le passé, ça m'est arrivé. J'ai eu besoin d'un psy, j'ai été le voir, et ça m'a fait le plus grand bien, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une idée un petit peu de se faire aider si vous vivez quelque chose de traumatisant au niveau sentimental. Il faut pas hésiter une seule seconde, il faut se faire aider, les spécialistes sont là pour ça. Néanmoins, dans un aspect beaucoup moins dramatique, hein, parce que moi, je ne suis pas là pour aller régler les stress post-traumatiques, hein, d'accord? Clairement, ça, c'est pas mon boulot. Mais si vous avez besoin, bien sûr, d'une consultation, comme je le disais pendant que je posais les cartes, vous pouvez retrouver mon adresse mail sous la vidéo. Là, il peut y avoir une idée d'avoir besoin de se confier. En fait, moi, ce que je ressens là, c'est surtout, vous avez peut-être besoin de vous confier, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer, en fait, ce que vous ressentez d'un point de vue un peu moins dramatique, parce que ces cartes-là, elles sont pas faites uniquement pour le sentimental. C'est des cartes conseils, en fait. Hein. L'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, c'est un oracle un petit peu général que là, je vais adapter au niveau sentimental. Moi, ce que je ressens, surtout, c'est que vous avez besoin d'exprimer des choses à la personne de votre cœur, vous avez besoin d'être entendu, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin de vous exprimer sur ce que vous ressentez et sur ce que cette personne vous fait ressentir. Alors, ça peut être parce que c'est un amour qui n'a pas encore été déclaré et que vous avez besoin de dire les choses, ou alors par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui ne va pas, par rapport pour rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard, voilà, c'est ce genre de choses. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'exprimer des choses à la personne de votre cœur et vous avez besoin surtout d'être entendu et écouté. Et surtout écouté de la part de cette personne. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Bon, déjà, je pense que vous allez recevoir des signes de la part de l'univers, de la part de vos guides, des synchronicités. L'univers entend vos paroles.
Si la personne de votre cœur n'est pas disponible, il n'est pas disposé à vous écouter, à vous entendre, vos guides, l'univers, dans l'amour absolu inconditionnel, eux, le seront toujours disponibles pour vous. Quel que soit le moment et quel que soit l'état dans lequel vous faites vos demandes, ce sera entendu. Ok, ça peut être en tapant du pied. Moi, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive hein, d'être fâché après l'univers, hein, de gueuler un bon coup. Hein. Eh ben, c'est entendu et puis c'est exaucé. En plus, comme quoi, ils sont pas regardants sur la formule, hein, sur la forme. Hein. Parce qu'il y a des moments, ouais, on tape du pied, on s'en prend à l'univers, on n'est pas content de ce qui nous arrive. Bon. Là, en tout cas, vous allez recevoir des réponses de la part de l'univers et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. D'accord? Là, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, d'un point de vue un petit peu plus terre à terre, vous avez vraiment besoin que l'autre, que la personne de votre cœur soit attentive, soit attentif à ce que vous avez envie d'exprimer, est-ce que vous avez besoin d'une vraie conversation, en fait, avec cette personne. Cette personne, je pense qu'elle saura vous l'accorder. Déjà, par amour pour vous-même, elle saura vous accorder. Il va y avoir un moment bénéfique pour que vous ayez une conversation qui va permettre de mettre des choses à plat et qui va permettre de régler peut-être des petits conflits que vous avez entre vous. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Ça peut être à l'inverse, en fait. Ça peut être la personne de votre cœur, vous ressentez pas tellement dans cet état-là. Et inversement, en fait, c'est cette personne qui a besoin de vous parler, qui a besoin de vous dire des choses, mais des choses qui lui pèsent vraiment sur le cœur. Et quelque part, le conseil de l'univers, c'est écoutez. Écoutez ce que la personne de votre cœur a à vous dire. D'accord? On est vraiment dans un échange, on est dans un partage, on se dit les choses, on met les choses à plat, sans jugement, dans l'écoute, en étant attentif à ce que l'autre dit. Donc là, je dirais que pour pouvoir peut-être résoudre une situation un peu conflictuelle avec la personne de votre cœur, ce qui va être important, ça va être l'écoute. Ce qui va être important, c'est que une conversation cœur à cœur. On me montre un des oracles de Dorine Virtue, mais c'est les anges de l'amour et il y a une carte qui s'appelle conversation cœur à cœur. Et on me montre cette carte-là en écran mental. Donc il va y avoir une conversation très importante avec la personne de votre cœur. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. N'hésitez pas à faire vos demandes pour vous envoyer la force, le courage d'avoir cette conversation, de trouver le bon moment. Vous pouvez demander à l'univers, par exemple, qu'on vous accorde le bon moment pour avoir cette conversation à cœur ouvert avec la personne de votre cœur. Mais ça, l'univers, il va se débrouiller pour ça. C'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Il va vous accorder le moment idéal pour que vous puissiez mettre les choses à plat. Il va vous accorder... il y a vraiment une idée que là, l'univers travaille pour vous et que l'univers va vous aider à apaiser des choses. Alors peut-être des conflits, des blessures d'âme, des blessures sentimentales qui remontent à loin, peut-être un conflit que vous avez à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur, mais vraiment, vous allez recevoir le soutien et l'aide de l'univers, de vos guides, vous allez être guidé dans ce sens-là. Non, franchement, c'est chouette, hein. Ah, le cœur guérisseur. Je sentais bien qu'il y avait un truc à guérir. Hein. Le cœur guérisseur, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Bon, moi, ce que je ressens surtout, c'est que l'un des deux, dans ce couple-là, il y a l'un des deux qui souffre vraiment et qui a besoin d'être guéri. Voilà, clairement, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin de compassion, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'une véritable oreille, qui a besoin d'une épaule, qui a besoin de douceur, de tendresse, de câlin pour se relever de quelque chose d'un petit peu difficile. Vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir de la part de la personne de votre cœur ou vous-même allez être cette épaule, cette oreille attentive pour l'autre. Hein, d'accord, hein, vraiment, là, bien sûr, vous pouvez adapter à votre situation. Hein, mais c'est chouette. Hein. Attendez, c'est pas encore le bon moment. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Bon, l'univers, en fait, va vous donner le feu vert. Quand ce sera le bon moment pour avoir cette conversation à cœur, de cœur à cœur avec la personne de votre cœur, justement. Vous avez beaucoup de cœur partout, là. Hein, on est quand même bien dans l'amour. Hein. L'univers va vous montrer le signe. L'univers va vous... C'est marrant, on est en train de me montrer là en écran mental le déballement du tapis rouge. C'est-à-dire, on va vous déballer le tapis rouge devant vos pieds pour vous dire, là, c'est bon, ça y est.
c'est le moment. C'est le moment. Vous pouvez avoir cette conversation. Tout est réglé pour que ce soit possible. Si par exemple, au moment où vous vous décidez, il y a le téléphone qui sonne de la personne de votre cœur. Vous êtes interrompu par la sonnette avant même que la conversation elle démarre. Ne vous exaspérez pas, c'est que juste l'univers est en train de vous dire non, 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 c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, faut patienter encore un petit peu. Il y a des choses à dire, mais ça va se dérouler comme... voilà, on y travaille, mais ce sera dans le moment le plus idéal. Pourquoi? Parce que cette conversation, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est hyper importante, en fait. Et elle peut vraiment déterminer la suite du couple. C'est-à-dire, soit cette conversation se passe bien, on arrive à régler le problème ensemble, et donc il y a encore des choses à vivre, et on se remet sur le droit chemin, et dans l'amour absolu inconditionnel de l'un et de l'autre, et dans l'écoute, et dans les compromis, et dans les efforts, et ce genre de choses. Parce que j'ai pas que des triangulaires et que des célibataires sur Message de l'Anneau. Il y a des couples qui sont ensemble depuis quelque temps et qui ont des choses à sauver. Voilà. Qui ne font pas partie de ce plan d'être séparés parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, ils font partie de la tourmente, en fait, ces gens-là, pardon. Ils font partie un petit peu de la tourmente et des énergies qui brassent parce que ça fait un moment qu'ils sont ensemble, mais ils ont encore des choses à vivre ensemble et ils sont pas du tout destinés à se séparer. Bon, bah, c'est assez rare sur la chaîne Message de l'Anneau, mais là, c'est spécialement pour eux. Donc, on va faire les choses bien. Et en fait, il y a... Quand il n'y a plus la flamme de la passion, parce que ça fait un moment qu'on est ensemble, etc., on peut arriver à un moment où on se demande... Est-ce qu'on est encore fait pour être ensemble? Est-ce que on serait pas mieux d'aller ailleurs? Est-ce qu'on a encore des choses à vivre? Et là, en fait, clairement, il y a l'univers qui veut vous aider. Vous êtes vraiment dans une période, je dirais, un peu de bad trip avec la personne de votre cœur, au creux de la vague, et là, il va y avoir une conversation entre vous qui va être hyper importante, qui va avoir lieu dans des circonstances particulières, parce que l'univers va vous déballer sous vos pieds le tapis rouge pour que ça se passe bien, et ça va guérir beaucoup de choses, ça va planir beaucoup de choses, et ça peut vraiment rallumer un petit peu la flamme, le désir, l'amour de ce couple qui est en train de s'essouffler, Donc, oh là là, oui, l'anneau a raison, c'est un oui de la part des guides. Votre intuition est bonne, agissez en conséquence, d'accord? Voilà, bon, déjà... En fait, vous allez pouvoir repérer les synchronicités, vous allez repérer quand le tapis rouge il sera déballé devant vous, voilà, quand ce sera le bon moment, vous allez le sentir en fait, et vous allez peut-être faire plusieurs essais pour avoir cette conversation avec la personne de votre cœur, mais il y aura toujours un obstacle, il va y avoir un obstacle en fait, quand ce sera... En fait, partez du principe que cette conversation, oui, elle est essentielle, mais à un instant T. Et tant que ce ne sera pas le bon moment, il y aura un obstacle. Mais ce ne sera pas pour vous entraver, ce ne sera pas pour vous enquiquiner, ce sera juste pour que vous arriviez au bon moment, avec les bons mots, et dans la période la plus favorable pour que l'un et l'autre, vous vous écoutiez, en fait, et que vous puissiez régler les choses. D'accord? Donc, vraiment, et en même temps... Là-haut, l'univers, les guides confirment la superbe intuition de l'anneau pour vous servir. Alors, on a l'horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. C'est une mauvaise passade. C'est une mauvaise passade. Ça, vous êtes dans le creux de la vague. Là, avec la personne de votre cœur. Mais là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau des sentiments. Il y a un renouveau de la passion. Il y a un... Mais vous allez revivre les premiers instants, vous allez réussir à mettre du piment, vous allez réussir à vous écouter, vous allez réussir à vous épauler, vous allez... Ah là là, mais non, vous allez repartir sur de bonnes bases. Vraiment. Soyez tranquille, on a la tranquillité, prenez du temps pour vous détendre. Ouais. La conversation, là, ce qui va être important, c'est de ne pas être dans l'exaspération, dans l'agacement, dans le reproche, ce genre de choses, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas le bon moment, parce que là, il pourrait y avoir des choses qui seraient mal exprimées et du coup mal interprétées.
Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. C'est important aussi de prendre soin de soi. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous détendre, de faire tomber, voilà, de faire tomber le baromètre là, de faire tomber la pression. Baromètre, c'était pas caliente là, hein, c'était la pression. Hein. C'est dans ce sens-là que je le disais. Ouais, je sais, en général, quand ils utilisent le baromètre, ils sont en plein délire caliente, mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment la pression de la cocotte minute, là, hein. On est vraiment là-dedans, pour éviter que ça explose, hein. Vraiment. Pour moi, il va y avoir vraiment un retour au calme, il y a vraiment de la guérison, il y a vraiment une conversation cœur à cœur avec la personne de votre cœur, il y a vraiment un renouvellement des sentiments, il y a vraiment... j'adore. Et là, on en termine avec la vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Il y a presque une idée de... total renouveau là pour vous au niveau sentimental, avec la personne de votre cœur. Tout le monde va savoir faire des efforts, tout le monde va être à l'écoute, tout le monde va réussir à remettre du piment, tout le monde, voilà, il va se passer un truc grâce à cette conversation. Et bien sûr que dans les plans de l'univers, il y a beaucoup de couples, malheureusement, voilà, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. On n'arrête pas, on a plein de messages dans ce sens-là, mais malheureusement, il y a des couples qui doivent rester, enfin malheureusement, en fait, il y a des couples qui doivent rester ensemble, mais qui subissent ces énergies, et ça peut être hyper brassant. Du coup, ils se posent la question, mais on est fait pour continuer d'être ensemble, ou en fait, il y a quelqu'un d'autre et on doit les s'épanouir ailleurs. Et ceux qui sont faits pour rester ensemble, vous arriverez à surmonter la crise. L'univers ne va pas vous séparer. Vous arriverez à surmonter tout ça ensemble, et vous ne pourrez être que davantage fiers de vous et être assurés de la force de votre couple, parce que quelque part, quand ça fait des années qu'on est ensemble et qu'on arrive encore à surmonter les épreuves ensemble, mais c'est là où on se dit, ouais, non, mais en fait, voilà, quoi, mais on est fort, quoi, et notre amour est fort, clairement, hein. En tout cas, moi, je vous souhaite de tout cœur, et l'univers va vous aider à cela, ne vous inquiétez pas. Donc, ça peut être la bonne période, là, justement, les vacances, faire redescendre la pression. Il va y avoir vraiment des événements, des signes, des synchronicités qui vont vous indiquer là, oui, c'est le bon moment, ou là, non, ce n'est pas le bon moment, d'accord? Et ensuite, mais vraiment, vous allez partir en lune de miel avec la personne de votre cœur. C'est vraiment ça. Voilà, chers amis. Alors, bien sûr, là, c'était une guidance qui était générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, hein, faut passer par les guidances privées. Je vous ai indiqué, hein, il y a toutes mes infos sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus. Moi, je vous embrasse tous très fort. On se donne rendez-vous, bien sûr, dès ce soir pour votre TDJ. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir. Prenez soin de vous. Ciao.